Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Bon. Vous l'avez compris, hein, ça fait longtemps qu'on vous tease avec. Voilà enfin cette fameuse vidéo review sur la 10 tapis. Voilà. Ouais. Donc 10 tapis qui nous ont été aimablement envoyés par 10 fabricants. Donc. 10 fabricants différents, tout à fait, qui ont répondu à l'appel, qui s'en sont levés et qui ont dit oui, on veut aider les youtubeurs à faire découvrir nos produits. Voilà, donc on a vraiment essayé de contacter le maximum de structures possibles. Dès que quelqu'un vendait du tapis néoprène, on a essayé de les contacter pour leur parler de notre projet. Voilà. Bah, c'était un projet de longue haleine, hein, mine de rien, parce que ça nous a tenu pendant... bon, alors il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, mais il fallait s'organiser déjà à nous deux au niveau de nos différentes activités. Ensuite, il fallait contacter les fabricants, recevoir, savoir si c'était OK pour tel ou tel produit. Ouais, c'était un gros projet, on va dire. Donc c'est pour ça que cette vidéo, comme on cherchait vraiment à la faire tous les deux ensemble, eh bien, elle va être en deux parties. La première partie sur le site de Maharprod et puis la deuxième partie sur le site de Iggy TV. Voilà. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous dire quel est le meilleur fabricant ni quel est le tapis que nous on a préféré, parce que c'est des critères qui sont très subjectifs. Et on a créé en fait une grille avec, on s'est un petit peu mis de côté le côté subjectif de la note, mais on va plutôt être sur le plus d'objectivité possible. On essaie de trouver des critères objectifs. Donc on va vous détailler la liste de différents critères, et puis ça va être soit c'est validé, soit c'est pas validé. Voilà, tout simplement. Point. Les sacs. C'est l'offre dans laquelle votre tapis va arriver. Vous en avez différentes, soit vous n'avez pas du tout d'offre, vous allez le recevoir dans un carton. Vous avez des sacs avec ce système de sangle, qui donc le tapis s'enfile à l'intérieur et vous fermez avec la sangle. Vous en avez d'autres, si vous n'avez pas de sac, par exemple ici, alors je ne sais pas si d'autres fabricants le font, mais ça c'est Deep Cut qui met ses tapis directement dans des sacs transparents, ce qui permet de voir le design, mais le sac n'est pas très qualitatif, très résistant, parce que c'est vrai qu'après pour le tenir, vous avez au final que la petite attache ici. Voilà. C'est fait pour une belle présentation en magasin, sauf qu'avec le poids du tapis, j'ai peur que ça, du coup, ça lâche assez rapidement. Par contre, je pense que tous leurs tapis sont présentés là-dedans. Si vous voulez par contre un autre sac, il faut l'acheter en plus. Et vous avez certaines marques qui offrent directement le sac avec le tapis, ça dépend des marques. Et le meilleur des sacs, ça va être celui-là, généralement, qui est donc avec un double zip et un système de sangle de portage. Vous voyez que déjà le sac est rigide, donc ça c'était plutôt top. Voilà, et puis après, vraiment, le critère, bon, pas de sac, donc du coup, on a mis 1 étoile. 2 étoiles, ça va être ces deux systèmes-là. Pourquoi? Parce que c'est rudement embêtant à ranger. Parce que celui-ci, en fait, au final, il faut enrouler votre tapis et surtout, il faut l'enrouler dans le bon sens, qui n'est pas le sens dans lequel on va le dérouler. Il faut faire en sorte que le design soit à l'extérieur pour que ça puisse glisser en fait contre la paroi. Et parce que si vous avez le côté, voilà. Et là, c'est encore pire. C'est pareil, il faut absolument l'enrouler dans le sens extérieur au design, parce que si vous l'enroulez côté néoprène, c'est impossible de le rentrer dans du plastique. Ça va complètement adhérer. Et lui, c'est la meilleure solution, parce que tant que le zip tient, et bah, du coup, vous pouvez le ranger. Après, il y a des petites poignées en général ici, là, pour le prendre. On peut le prendre comme ça. C'est ce qui est le plus rigide. Donc voilà, ça c'est 3 étoiles. 2 étoiles et rien, 1 étoile. Autre critère, donc c'est est-ce qu'il y a des bords arrondis ou pas. Donc si l'angle est très anguleux justement, eh bien ça peut accrocher, les choses peuvent s'abîmer peut-être un petit peu plus, alors que si c'est arrondi, eh bien du coup on a l'impression que ça va durer un peu mieux dans le temps. Donc du coup on a mis ce critère-là. Ensuite on est sur la taille, vraiment la dimension, les bonnes dimensions du tapis. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré chaque tapis qu'on a reçu. Et quand ça variait à 1 cm, étant donné qu'on est à la fois entre les tailles anglaises et les tailles françaises, on mettait les points. Mais quand c'était vraiment une différence trop importante par rapport aux tailles qui étaient inscrites sur le site, là on ne donnait pas de points. Alors un autre critère qui va rentrer en ligne de compte, c'est simplement l'épaisseur. Donc quand c'est très fin, en fait, vous voyez, ça peut marquer plus facilement. Si le tapis est stocké debout, il peut s'écraser sous son propre poids. Et on le voit ici, malgré le fait que, bon, c'est quand même, on est loin de ce qu'on a connu en vinyle. Mais vous voyez, il y a certains tapis comme ça qui peuvent rebiquer un petit peu, alors que ceux qui sont plus épais, eh bien, vont bien se caler, venir bien se caler. Donc là-dessus, c'est un élément qui peut rentrer en compte. Ensuite, on a pris en ligne de compte la présence d'un logo ou pas sur les coins des tapis ou à un endroit du tapis. Ça peut gêner beaucoup de personnes, c'est-à-dire d'avoir vraiment la marque du fabricant, soit en net, soit en estompé. Donc s'il y avait un logo, généralement, on ne mettait pas de points. Et quand il n'y en avait pas du tout, là, on mettait les points. Ensuite, le côté déperlant. Alors ça peut être assez intéressant parce que on n'est jamais à l'abri de renverser en fait votre verre de jus de fruits ou quoi que ce soit sur un tapis. Et on a vu que tous les tapis n'ont pas vraiment la même façon de réagir. Il y a certains qui vont absorber directement en fait les liquides, alors que d'autres, il n'y aura aucun souci et la goutte va vraiment glisser. Et ils ne sont pas tous égaux hein, sur ce sujet-là. Mais bon, on a mis globalement, à partir du moment où la goutte glissait, on a fait le test comme ça, on faisait glisser la goutte. Si ça glissait bien, ça passait, on validait.
Ensuite, on a pris en compte le fait que les fabricants proposent ou non directement sur le site, dans l'option de commande du tapis, de la possibilité de mettre un système de grilles ou de cases sur le design, en fonction de certains types de jeux. Ensuite, au niveau des matériaux, eh bien, c'est simplement la diversité d'offres. Est-ce que vous allez avoir que du néoprène? Donc bien sûr, tous font du néoprène parce que c'est une revue sur les tapis néoprène. Il y en a certains qui proposent du vinyle, d'autres qui proposent aussi du tissu ou d'autres matières un petit peu plus exotiques. Ensuite, on a pris en compte le fait de pouvoir ou non faire un design vraiment personnalisé à la demande, c'est-à-dire vous envoyez l'image au fabricant et lui il va vous imprimer le tapis que vous voulez, ou alors il va rajouter un logo sur un de ses designs existants, et c'est une possibilité qu'on a pris en compte. Alors double face, rien à voir avec Batman, c'est simplement de savoir si vous avez des fabricants qui vous proposent un tapis double face, et moi je trouve que c'est une petite révolution parce que ça permet à moindre coût d'avoir directement 2 tapis. Alors on perd un petit peu le côté adhérence, mais malgré tout sur une grande surface, si on reste sur 1m20, 1m80, ça reste vraiment largement suffisant, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et puis encore une fois, si on peut avoir un peu plus de choix pour un peu moins d'espace de rangement, c'est très appréciable. Donc ça c'était pour tout ce qui était critère le plus objectif possible, donc c'est simple, c'est ça existe ou ça n'existe pas, on valide ou pas, il n'y a pas besoin de faire intervenir vraiment une réflexion là-dessus. Par contre bien sûr il y a des éléments qui sont un peu objectifs, c'est-à-dire sur une répétition de texture, une intégration des éléments, et c'est des éléments qui sont quand même très importants. Vous n'allez pas choisir votre tapis juste on va dire techniquement avec je coche des cases ou pas, il y a tout ce ressenti en fait qui doit malgré tout exister, donc on va vous en parler, on va vous détailler ces différents critères qui sont subjectifs. On s'est attardé sur la finesse de texture, c'est-à-dire la définition qu'il y a entre les différentes zones de texture sur un terrain. Deuxième critère, moi c'est un critère qui me tient particulièrement à cœur, c'est la répétition de texture. Souvent, on a tendance à voir la même texture qui va se répéter d'une zone sur l'autre, et j'avoue que moi je suis assez hermétique à ceci. Troisième critère, on est sur l'intégration des textures, savoir si les textures se fondent bien entre elles et si c'est logique. Alors l'échelle c'est assez simple, hein, c'est simplement de voir si les routes sont à la bonne taille, si les éléments usinés qui peuvent exister, les outils sont à la bonne taille aussi par rapport à une échelle de, on va dire, entre 25 et 32 mm. Ensuite, on a mis un point sur l'originalité du design, savoir si un tapis plus qu'un autre pouvait sortir du lot ou s'il était plutôt basique visuellement. Ensuite, on a le critère de la liberté de placement des décors, parce que c'est vrai que suivant le design, plus le design va représenter d'éléments directement intégrés, plus il va être en effet original, mais peut-être aussi il va vous limiter dans le placement des décors. Et c'est vrai que si c'est un tapis où vous allez jouer vraiment souvent dessus, un tapis que vous allez amener dans votre assaut, eh bien, il faut qu'on puisse vraiment positionner les décors de la façon dont on le souhaite. Donc c'est un critère qui nous semblait assez important. Alors le dernier critère, ça va être sur l'offre de marque. Donc comme c'était pas un critère qui pouvait être binaire, à savoir oui, ça y est ou ça y est pas, on s'est fixé sur leur site, en fait sur l'offre. Est-ce qu'il y a beaucoup de tapis? Est-ce qu'il y a beaucoup de tailles proposées? Si il y a ni beaucoup de tapis, ni beaucoup de tailles, c'est 1 étoile. Si vous avez un seul des deux critères, c'est 2 étoiles. Et si les deux critères sont réunis, donc on est parti sur au moins 5-6 tailles de tapis et au moins une trentaine de tapis différents, et bien là on va sur 3 étoiles. Et on vous rappelle que dans cette vidéo, vous n'aurez que 5 tapis, et si vous voulez voir les 5 autres, eh bien ce sera sur la chaîne de Joseph. Alors on se retrouve avec le tapis de chez P-Work Wargame. Donc là en termes de qualité d'impression, de définition de texture, moi je trouve ça vraiment très bien défini, parce que vraiment quand on se met en mode, ce que je disais à Joseph, quand on est comme ça et qu'on regarde vraiment que le terrain, moi je trouve qu'on a vraiment une impression de réalisme que je trouve assez marquée. Après Joseph est un peu moins d'accord là-dessus. Je suis un peu moins fan du fort contraste qu'il y a entre les textures. Mais entre l'ombre et la lumière. Ouais, c'est ça. Mais ça fonctionne bien hein, sur leur. Mais moi justement c'est ce qui pour moi en fait, c'est là où les goûts et les... Alors, on essaie d'être le plus objectif possible, mais voilà, et bien, moi je trouvais quand même que justement ce fort contraste faisait quelque chose d'assez réel et qui ressortait bien, voilà. Donc à vous de voir. Après, en termes de répétition, bah là, du coup, c'est un peu dur de trouver des répétitions tellement le décor est chargé. Donc, bien sûr, on valide en fait hein, ce point-là. Ouais. Il doit y en avoir quelques-unes, j'imagine. Mais si on les voit pas au premier abord, c'est que honnêtement, ça gêne pas du tout et on n'en a pas trouvé encore. Il faudrait vraiment regarder à la loupe. Donc, voilà, on valide ce point-là. Donc l'intégration après des différentes zones, moi je trouve que c'est plutôt bien fait parce que quand il y a des zones de transition, ça reste assez malgré tout net et cohérent et on n'est pas sur ce qu'on a pu voir parfois où il y avait une sorte de floutage bizarroïde où les pierres elles-mêmes se fondaient les unes dans les autres. Donc là-dessus moi je valide. Il n'y a rien qui choque en fait, donc du coup c'est que c'est réaliste, ça passe très bien. C'est ça, tant que ça attire pas l'œil comme ça en mode là il y a un truc, ça passe. Et sur l'échelle des textures, sur ce tapis, on est sur quelque chose qui passe très bien. Une impression générale qui fonctionne bien avec les figurines autant qu'avec les véhicules.
Donc pour moi c'est un gros oui aussi. Après c'est l'avantage, comme il n'y a aucun élément manufacturé en fait, il n'y a pas une clé à molette qui se balade ou un truc comme ça, c'est vrai que c'est plus facile de gagner ce point-là, mais bon. C'est ce qui va aussi leur coûter des points en termes d'originalité. Parce que là, sur l'originalité, par contre, là, on n'a pas validé parce que forcément, bon, ça reste. C'est une texture basique. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Bon, pour ceux qui n'ont pas de texture désert, c'est très bien peut-être d'avoir ce tapis. Pour ceux qui veulent un tapis qui pète. Voilà, c'est ça. Donc c'est là encore une fois à vous de choisir, hein. On n'est pas là pour choisir à votre place, mais est-ce que vous voulez quelque chose qui soit un peu passe-partout et qui se maillera tout le temps et qui sur le long terme ne vieillira pas trop, ou est-ce que vous avez envie quand même quelque chose qui change un petit peu du voisin, ou voilà, ça c'est important. Et donc sur la liberté du placement des décors, là vous avez le champ libre. On ne peut que valider. Hein. Là c'est clair, on ne peut que valider. Il n'y a aucune zone sur laquelle on ne peut pas imaginer qu'il y a un rocher ou quoi que ce soit, donc voilà, 100% validé. Ça là-dessus, jouabilité top, top, top. Et sur l'offre de choix de Piwork, on est sur pas mal de designs. 34 designs, ce que j'ai compté vite fait. 7 tailles. 7 tailles, voilà. Alors c'est ce qui nous a fait mettre en fait 3 étoiles sur l'offre, parce qu'il y a vraiment ce... Alors 34, c'est dans la moyenne, c'est un peu moyen par rapport à ce qu'on peut trouver, mais c'est quand même suffisant pour qu'on puisse faire son choix. Et puis surtout, c'est les différentes tailles aussi qui leur permettent d'avoir la 3e étoile. Donc conclusion, Piwork Wargame, moi j'en retiens que c'est sans doute pas les plus originaux. Par contre, si vous voulez quelque chose qui passe partout, c'est vraiment pas mal en termes de qualité, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, c'est pas ceux qui ressortent, c'est un peu plus les traditionalistes, on va dire, un peu du tapis. Il n'y a rien qui va sortir de l'ordinaire dans les designs, mais par contre, vous aurez quelque chose qui est vraiment très très jouable parce que et assez travaillé, malgré tout. Voilà. On est vraiment sur du travail de détail, et ce qui est plutôt correct, hein, plutôt très correct. Alors, Selena sur un tapis tout de glace. Au niveau finesse de texture, alors on n'a pas validé parce que c'est un petit peu grossier sur 2-3 trucs. On trouve que ça pêche un petit peu par rapport au réalisme. Alors c'est un peu compliqué de juger sur le réalisme d'un terrain en glace où on n'est pas censé aller tous les jours. Hein. C'est pas aussi gelé que ça en Touraine, mais la texture pêche un peu sur 2-3 trucs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde de très près, alors il y a ces petits traits blancs en fait qui sont mis et qui font un petit peu bizarre. J'avoue que de toute façon, il y a quelque chose qui est assez important, c'est que quand on regarde de loin en fait, comme ça, c'est-à-dire que là, une distance à peu près d'1 mètre, ça se voit pas. Par contre, quand on a distance de jeu que je suis assis devant, en fait, je trouve ça assez très flou. Et alors. Peut-être qu'il y avait ce débat de savoir est-ce que du coup la glace elle est vraiment en dessous, donc c'est fait exprès que ce soit flou parce que du coup on voit pas bien à travers la glace. Le fait est que on a choisi de dire du coup c'est un peu flouté, c'est pas la finesse qu'on a pu voir sur d'autres tapis, donc du coup on l'a pas validé tout simplement. Voilà. Par contre, par exemple sur les répétitions de texture, là on n'en a pas trouvé du tout, donc ça veut dire qu'il y a un gros travail dessus sur le design. Il y a on aurait pu imaginer que ce petit truc là se retrouve à d'autres endroits. Mais franchement, là, non. Après, si c'est le cas, ça doit être bien fait quand même. Ouais. Parce que là, j'ai en trouvé une. Regarde, là, bim, bam, bam, là, c'est le même branché. Mais du coup, en fait, il n'y a rien qui saute à l'œil. Alors c'est vrai que ça vient aussi du fait que c'est plus ou moins la même zone, donc il n'y a pas d'accroche pour l'œil. C'est vrai que c'est plus facile quand il y a une bouche d'égout ou une ouverture de se dire tiens, c'est la même ouverture, enfin, c'est le juste à côté. Voilà. Mais bon, du coup, on l'a mis le point parce qu'il n'y a rien qui va vous gêner directement en termes de répétition. Et au niveau de l'intégration, on est sur quelque chose qui est quand même assez réaliste. Si on imagine des zones de neige qui se posent sur une glace dure avec d'autres fractures de glace en dessous, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, je trouvais que c'était cohérent. Alors après, c'est vrai qu'on peut, je pense, il y avait une étape pour moi de comprendre un peu la logique en se disant, c'est quoi? C'est de l'eau, en dessous il y a des éléments de glace et qui seraient plus ou moins mobiles ou craquelés, et après au-dessus il y a toute une couche de glace. En tout cas la couche de glace, c'est quand même ça plutôt sympa. Pour moi on est sur une sorte de lac gelé, mais avec cette sous-couche, je trouve ça un peu étrange malgré tout, mais une fois qu'on accepte ça, le côté la neige qui vient recouvrir plus ou moins cette étendue gelée, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Et au niveau de l'échelle, ça fonctionne bien. On voit avec la figurine, on pourrait tout à fait imaginer une glissade de tank. Ça marche bien. Ça marche bien, ouais.
Mais non, il n'y a rien qui choque au niveau des textures, il n'y a rien qui soit trop grossier ou trop petit par rapport à ce que ça peut arriver aussi. Après, l'originalité, et du coup, c'est plutôt original parce que c'est vrai que c'est pas le genre de tapis qu'on a l'habitude de voir. Justement parce que autant les tapis neige, on peut avoir l'habitude d'aller voir, autant des zones comme ça glacées, avec vraiment ces grandes stries comme ça. Vraiment, de loin, je trouve que c'est assez visuel, justement, encore une fois, ça impacte. Alors, de près, je trouve ça moins bien, mais c'est vrai que il y a ce côté-là, de loin, si vous jouez debout, c'est assez original, la glace, donc du coup, on a validé l'originalité. Ouais, carrément. Et sur la liberté de placement des décors, ça va être pareil. On n'a pas vraiment de zone qui soit difficile là où placer les décors, donc ça fonctionne plutôt bien, on peut en placer partout. Voilà. Alors après, il faut imaginer aussi quel type de décor vous pouvez mettre dessus, parce que là, j'ai un peu plus de mal à imaginer qu'il y aurait une sorte de rocher ou un arbre qui serait sur un lac gelé. C'est peut-être un petit peu la faiblesse, mais on n'a pas l'un sans l'autre. En fait, on ne peut pas avoir l'originalité qu'on veut avoir avec ce type de tapis-là. Par contre, pour une course de Gazland, par exemple, sur glace, en mode drift, là, c'est super. Non, ou un village sur un lac gelé, ça peut être joli aussi. Alors sur le choix de Selenart au niveau de son site, donc elle se lance, elle a 18 designs. 19. 19, ok. Ce qui est un petit peu, c'est pas bas, c'est un peu bas. Voilà, mais après, bon, faut le mettre en corrélation avec le fait que justement elle débute. Donc, d'ailleurs, on vous a mis les liens de tous les sites au cas où en description. Et par contre, elle se rattrape sur le fait qu'elle propose 9 tailles de tapis, ce qui est vraiment dans ce qu'on a vu de plus, en fait, c'est le plus grand choix en termes de taille. Et puis après, comme il y a quand même le côté où elle peut vous faire des designs, je pense que c'est là où on a le côté un petit peu artiste, où vous lui dites je veux telle chose, et elle va pouvoir vous le faire. Donc, je pense qu'elle se rattrape plutôt là-dessus. C'est ça, elle a une offre générale, mais par contre, si vous avez un design particulier à demander, là, elle est vraiment dans son corps de métier pour faire votre tapis à vous en particulier. Alors, Stratémat sur ce tapis cathédrale. Et au niveau finesse de texture, on est sur quelque chose qui est vraiment sympa. Ouais. Là-dessus, c'est clair que l'impression, elle est très qualitative quand on voit en fait les angles des briques. Souvent, c'est ça va être dans les angles et les choses comme ça, ou même des petits éléments, ici, là, les petites fleurs, ou là, le côté ombré, tout ça, c'est plutôt très bien, donc on valide sans problème. De définition, la netteté, c'est top, là. Et donc, sur la répétition de texture, là, c'est correct. C'est plutôt plus que correct, On trouve rien qui choque et qui se répète vraiment complètement pareil. Alors il y a des éléments, vous voyez, quand on prend en fait ces deux éléments-là, c'est le même élément, mais il y a eu les petits changements habiles qui font que, au final, même si c'est la même texture, elle est remodifiée, ce qui fait que ça passe bien, et en plus elle est changée de sens, etc. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vrai que ça change tout. Si les éléments étaient dans le même sens et collés côte à côte, voilà ce qu'on a pu voir aussi. On valide complètement là-dessus, c'est un beau travail. Et côté intégration des textures, là c'est pareil, il y a une grosse cohérence d'ensemble sur les textures. Voilà, on voit bien qu'il y a une cathédrale au milieu, un chemin qui mène à cette cathédrale, là quelques pavés qu'il y a eu autour. Et vous voyez, cette zone-là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion parce qu'on le voit ici. Déjà, on voit ce côté, les ombres qui entourent en fait la cathédrale, les traits lumineux qui sont tous évidemment dans le même sens, qui ajoutent comme ça un petit peu de vécu. Et puis, il y a aussi une progression dans les textures. Des fois, on voit des tapis, et on en a vu, où vous avez des grosses pierres, des petites pierres, des grosses pierres, des moyennes pierres, des grosses pierres, des petites pierres. Là, je trouve qu'il y a une logique avec les éléments rigides, les grosses pierres, les moyennes pierres, les petites pierres, et puis on part vers l'herbe, les fleurs, les arbres. Voilà. On sent qu'il y a une réflexion, ça c'est clair. C'est un beau travail là-dessus. Côté échelle, on est sur quelque chose qui fonctionne plutôt très bien, avec une grosse cathédrale, parce que finalement elle est quand même assez grosse, quand on prend un tank à côté. Alors peut-être que du coup à l'échelle, ce sera plutôt une sorte d'église, une bonne église. Ouais, une bonne église. Je pense que c'est quand même beaucoup plus grand, mais en tout cas on n'est pas sur un bâtiment qui fait cette taille-là, où on a la place de mettre 10 Space Marine maximum. C'est quand même un bâtiment qu'on impose. Ça fonctionne bien dans les tailles, on voit que le Space Marine... Voilà, les marches, c'est assez cohérent. Les cailloux, les statues, etc. Donc on valide complètement, même les fleurs. On valide les fleurs. Et on en arrive à l'originalité. Et alors là... Là, je pense que c'est le gros point fort de Stratémat, c'est de pouvoir sortir des designs comme ça très travaillés. Et en fait, vous voyez ce côté avec les lumières comme ça qui arrivent et les ombres en fait, c'est assez original et franchement, j'avais jamais vu avant cette sorte de 3D en fait. Oui. Mais vraiment à une autre échelle en fait, avec vraiment dire il y a des éléments qui sont au-dessus qu'on voit pas forcément, mais qui viennent interagir en fait sur le plateau de jeu. Ça, je trouve que c'est vraiment la bonne marque de fabrique. Ouais.
Ouais, c'est très joli en fait. Donc faut continuer là-dessus, hein, des choses vraiment très typées. Bon alors par contre, ce qui va pêcher sur ce design de tapis, c'est l'intégration des décors, la liberté de placement. Parce que vous avez cette grosse zone construite d'église au centre, qui fait qu'au final, si vous voulez placer un autre bâtiment par-dessus, bon même si c'est une ruine, ça fait un peu bizarre d'avoir quelque chose qui ressort. Donc ça limite quand même beaucoup le placement des décors. Déjà à l'intérieur, il faut que ce soit que des décors un petit peu urbains, vous n'allez pas mettre forcément un sapin, etc. Donc c'est le contre-coup d'avoir un design très marqué. Mais voilà, si après vous avez envie que ça se passe dans une zone comme ça, on peut mettre quelques petites maisons comme ça sur les côtés, voilà, créer des piliers. On peut imaginer des zones de gravats bien sûr et tout ça. Mais c'est vrai que en fonction des décors que vous avez, c'est peut-être plus difficile à utiliser. Il y a une notion qui me vient, qui m'était pas venue jusqu'avant. Je pense que c'est le tapis peut-être le plus narratif, qui va vraiment raconter une histoire, et qui, par défaut, comme c'est narratif, ça ne s'intègre pas à toutes les batailles que vous allez pouvoir faire. Voilà. Et concernant l'offre de Stratemat, qui est une marque qui est assez jeune aussi, on est sur 17 designs pour combien de tailles? Pour 7 tailles différentes. Voilà, donc les 7 tailles c'est bien, c'est ce qui se fait, hein, c'est hormis vraiment des cas très très exceptionnels. En général c'est ça, vous trouvez 4, 7 ou 9 on va dire, tout ce qu'on a vu. 7 c'est vous allez trouver le tapis qu'il vous faut, hein, quasiment, au pire vous le recoupez un petit peu. Par contre l'inconvénient c'est comme voilà, il débute aussi Stratemat, et bien il y a moins de design et voilà. Mais il essaie régulièrement d'en sortir, je crois, et donc ça va s'étoffer avec le temps, bien sûr. Et conclusion sur Stratemat, alors vous allez avoir ce genre de tapis vraiment typé. Moi, c'est typiquement le genre de choses où, quand on m'en avait parlé, si on m'avait dit, je vais faire un tapis avec des ombres et des lumières, j'aurais dit, wow, fais attention, je sais pas. Et en fait, ça fonctionne, quoi. On n'a pas l'habitude de voir ça, mais force est de constater que ça fait un truc qui est vraiment typé et puis qui est joli, quoi. En fait, c'est ça, moi aussi, ça c'est un tapis que Joe a reçu, et moi j'ai aussi un tapis que vous avez pu voir peut-être dans certaines vidéos. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai fait « Ah oui, c'est original », mais par contre, tu te dis « Ouais, c'est un peu bizarre avec les ombres et tout ». Et pour l'avoir eu en vrai, après, au final, c'est un de mes tapis préférés, parce que comme il y a un petit peu beaucoup de bouteilles sur les tapis, j'en ai vu beaucoup, lui, il a ce petit côté vraiment personnalisé qui ressort pas mal. Voilà. Alors après, si j'avais une petite réflexion à faire quand même sur Stratemat, c'est que sur le site, on trouve vraiment de tout. En fait, il y a des tapis qui sont vraiment très très basiques, et il y a des tapis qui sont extrêmement travaillés comme celui-ci. Et nous, ce qu'on veut, c'est que des tapis extrêmement travaillés comme celui-ci. Mais bon, voilà, le temps il débute, donc il faut bien que le temps passe. Alors on se retrouve avec maintenant l'atelier de Torek pour une de ses dernières productions aussi. Donc là, en termes de finesse des textures, moi je trouve ça vraiment très 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 joli. Là, les volumes de fumée, les textures comme ça un petit peu. Vous avez vu, c'est un tapis que j'utilise assez régulièrement dans mes vidéos parce que visuellement, je le trouve vraiment très réussi sur cette texture-là. Voilà. Ça plutôt pas mal. Ouais, moi j'aime beaucoup, c'est vrai, ces effets de fumée là, on a l'impression qu'ils sortent des grilles. C'est plutôt bien fait au niveau de la finesse de texture, c'est top. Alors après, par contre, niveau répétition, il n'y a pas de grosses textures qui se répètent, mais en fait, c'est sur les petits éléments. Moi, pour moi le mauvais point sur ce tapis-là, c'est les petits éléments. Vous voyez, dès que vous avez en fait ces entrées de canalisation, ces bouches d'égout, voilà, c'est souvent les mêmes. Et surtout, cet élément-là, en fait, là, cet élément de pierre, vous l'avez une fois là, c'est juste à côté, c'est le même. Vous l'avez une fois là, vous l'avez là retourné, vous l'avez là, vous l'avez là-bas, là-bas. Je crois que ça gagne le prix de l'élément le plus réutilisé. Vous l'avez là. Et alors honnêtement, ce tapis, moi vraiment, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu la regardes, tu me refais exactement le même tapis, mais t'enlèves tous ces éléments-là qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être en fait, et qui viennent gâcher un peu le design général, parce qu'on a ce petit détail en plus, mais au final, moi je me ressens pas dans le besoin d'avoir ce détail en plus. Ouais. C'est là qu'on en arrive à l'intégration en fait des éléments, où la texture générale elle fonctionne très bien, on a ces effets de volute qui sont bien même là, par rapport le bleu là et mais tout, par là, contre, super. Les petits éléments peuvent venir entacher ce truc là, c'est un petit peu dommage là-dessus. Mais vraiment là, moi, c'est pour l'avoir beaucoup pratiqué ce tapis, j'adore, mais je voudrais vraiment sans tous les éléments rajoutés que je trouve pas très bien intégrés et qui apportent rien pour moi au design global. C'est là-dessus qu'on a enlevé les voilà, là on n'a pas validé en fait. Et donc sur l'échelle des éléments par rapport à une figurine, là ça fonctionne plutôt bien. Ouais, parce que les bouches d'égout, justement, elles sont à la bonne taille. Alors ça, on a un peu de mal à voir, mais parce que c'est très industriel, donc mais bon, le véhicule peut passer sans problème, voilà. En fait, on est sur une texture qui pourrait être à la fois un intérieur de hangar, mais également des villes avec des rues et des zones de placement de décor, donc c'est plutôt bien.
Voilà, mais on est sur l'échelle est respectée. Il n'y a pas d'éléments. Il y a une clé à molette là-bas, mais ça va aller à taille humaine, on va dire, donc ça passe. Alors en termes d'originalité, bon alors je vais dire, certes c'est encore un design un peu industriel, mais je trouve que pour un design industriel, il est quand même plutôt sympa parce qu'il y a ces zones un petit peu de lumière comme ça. On peut imaginer très bien essayer de mettre une sorte de lampadaire ici, ce qui est quand même plutôt pas mal. On a cette alliance en fait comme ça, un petit peu de texture. Et même si on a quelque chose d'industriel, on ne peut pas le décrire juste en disant c'est industriel. Personne ne peut s'imaginer à quoi ça va ressembler si on dit juste c'est industriel. Non, puis on a une vraie recherche en fait entre les différentes textures, parce que si on regarde les différentes zones un peu rectangulaires carrées, il n'y en a aucune qui est pareille. Hein. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on a validé le côté original, parce qu'il y aurait eu évidemment que de ce type-là, je pense que là, on n'aurait pas validé, mais comme là, il y a toutes les alliances de textures, du coup, on valide. Et sur la liberté de placement des décors, et c'est pareil, parce que même si vous avez ce genre d'angle, ça gêne pas trop d'avoir un décor qui vient dessus, on a l'impression qu'on peut en placer partout, donc au niveau de la jouabilité, ça me paraît très correct. Hein. Voilà, hormis les routes qu'on peut avoir là, on va se dire bon, on va essayer d'éviter, mais comme elles sont assez petites, au final, elles n'empêchent pas vraiment la jouabilité, donc voilà, on a validé aussi ce problème sans problème. Donc pour aller sur l'offre de marque sur le site de Torek, eh bien Torek il est assez récent, pourtant il se donne beaucoup de mal parce que sur son site c'est là où on a trouvé le plus de designs différents. On a compté à peu près 90 designs avec 9 tailles possibles. Donc là autant dire que vous allez trouver sans doute quelque chose qui va correspondre à votre recherche. Donc là on a mis 3 étoiles hein, parce qu'en tenant compte justement en plus du fait qu'il est assez récent, il y a quand même beaucoup de choses et il est très dynamique là-dessus. Ouais, clairement. Je connais rien en maths mais 90 designs multipliés par 9, je sais pas trop combien de possibilités. Ah oui, en maths, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, ça fait 90 fois 100, moins 90, tu vois. Et en conclusion sur Torek, on est encore sur une marque française, mais qui vraiment se donne du mal pour proposer une offre vraiment variée. Et puis c'est plutôt sympa hein, sur ce tapis-là. En tout cas, moi j'aime beaucoup les effets d'ombre et lumière, et puis les petits effets de fumée. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils travaillent beaucoup avec d'autres designers. On le voit dans les logos, on est aussi avec Pintoche et Tentacule, qui est sans doute la personne qui a réalisé ça. Il y a d'autres gens qui ont réalisé pas mal de sidebars, etc. Ils proposent vraiment, ils essaient vraiment d'être à la pointe de la réactivité. Il a été un des premiers à proposer des sidebars pour réduire les tailles des tapis qui existent déjà. Voilà, donc ça c'est pas mal. Mais juste, franchement, tu m'enlèves tous ces gravats en plus et après, on est super top. Alors, on arrive sur Warzone Studio, qui est un beau tapis, ma foi. Ma foi, oui, on peut dire que c'est un beau tapis, parce qu'en termes de finesse des textures, c'est dans le mieux de ce qu'on a pu voir. Quand on regarde vraiment très près, tout est extrêmement bien défini. Et, dans la netteté des textures, c'est vraiment top. Et franchement, pour avoir vu, là on a vu beaucoup de tapis, tout de suite, lui, quand on l'étale, il y a une netteté graphique qui est assez impressionnante. Sur l'ensemble du terrain en plus. Il y a vraiment une finesse de texture qu'on a appréciée. Voilà. Après, en termes de répétition, alors là, il y a un point spécial, on lui a mis un perfect. Perfect sur la répétition des textures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a pas trouvé de texture et que quand il y avait des éléments, vous voyez, tout de suite l'élément stop, on peut se dire ah ok, il l'a repris, il l'a copié-collé. Et bien en fait non, parce que tous ces éléments-là, les lettres ne sont pas vieillies en fait de la même façon. Là ici, ces éléments-là, c'est des durs, on va se dire ah c'est exactement le même. Et en fait non, parce que vous voyez les taches, la rouille n'est pas la même. Sur ces éléments-là, c'est même pas l'élément qui est retourné en fait dans un autre sens, c'est vraiment la rouille a été retravaillée. Et ce niveau de travail, on l'a pas retrouvé, je dois dire, c'est les autres. Après, peut-être que les petites grilles ici, mais c'est tellement petit que voilà, évidemment, ça, j'imagine que ça va être les mêmes éléments. Et encore, l'ombre fait pas pareil. C'est vrai qu'entre celui-là et celui-ci, même ici, c'est pas la même chose. Donc, on lui a mis, bon, ça vaut qu'une étoile, hein, mais ça fait qu'une validation, mais voilà. C'est la petite mention bonus. La petite mention bonus, parce qu'il y a vraiment un travail qu'on a trouvé vraiment poussé là-dessus, en fait. Et par contre, c'est contrebalancé, car l'intégration des éléments, qui du coup là on a mis un échec critique. Là on a mis échec critique de l'intégration des éléments parce qu'on trouve qu'il n'y a vraiment aucune logique dans le... Enfin, on a vraiment l'impression que c'est des super images qui ont été posées les unes sur les autres. Alors après, il faut voir avec des bâtiments, quand on met les bâtiments tous ensemble, du coup ça choque sans doute moins. Mais c'est vrai que quand on regarde là, on a un peu vraiment du mal à comprendre. On est sur une certaine forme d'illogique au niveau de certains éléments. Là, alors, les lampes sur les côtés, elles sont classe, mais elles flottent en fait. Ouais, c'est ça, on se dit pourquoi elle vient ici, on a presque l'impression que c'est... Voilà. L'esprit a du mal à conceptualiser la chose. Certains systèmes d'ombre
sont pas très logiques. Donc on a mis un petit échec là-dessus sur l'intégration, ça fonctionnait pas. Ça fait un bel équilibre, comme ça personne n'est déçu, pas de jaloux. Et sur l'échelle des textures, là on est un petit peu sur les mêmes ressentis. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui fonctionnent et d'autres non, pas du tout. Sur le véhicule qui est ici, bon bah c'est un véhicule qui est gros bien sûr, mais les traces qui sont du coup sur la route sont pas logiques. En fait, c'est vraiment les traces ici, moi qui m'ont vraiment embêté là, c'est que les roues, en fait, si on imagine que c'est une voiture qui a dérapé ou quoi que ce soit, alors soit on imagine que la voiture elle a dérapé ici, auquel cas c'est un petit peu trop large, et auquel cas elle est beaucoup plus grande que la route, donc ça ne matche pas, soit on imagine que c'est les voitures ici qui dérapent, auquel cas on est plus sur une échelle low width, donc pour du Gazland c'est bien, mais avec des bouches des gouttes de cette taille-là. Si on a des voitures qui sont petites comme ça ici, pourquoi on aurait des textures énormes là Là-dessus, ça fonctionne un peu moins. Les tags aussi sont un peu surdimensionnés. Ouais, les tags du coup sont un petit peu trop gros, alors qu'on a plus l'impression que le gars va être mis genre en mode Donc là, clairement, c'est des choses à l'échelle humaine, ce serait immense quoi. Donc, Alors sur l'originalité du tapis, là on a été agréablement surpris, c'est plutôt bien. Ouais, parce que du coup il y a pas mal de choses qui sont mises les unes avec les autres, il y a des petits tags par-ci par-là, des petites lampes sur les pourtours. Alors clairement c'est un tapis qui va plus s'adresser à du Affinity ou à de la SF de ce style-là. Pour du gothique, ça passerait un peu moins. Est-ce qu'il est fourni avec le nouveau jeu vidéo qui est sorti il y a pas longtemps? Ou qui va sortir, je pense que oui. Je vais peut-être pas mettre autant de temps à tourner la vidéo, à la monter. Alors après, sur la liberté de placement de décor, c'est toutes les contraintes. C'est une contrainte qu'on a souvent sur les terrains de type ville. Et bien évidemment, il y a ces routes. Et là, les routes sont quand même assez prédominantes, surtout avec ces zones-là qui ont été rajoutées. Je pense qu'on aurait pu s'en passer parce que ça fait encore une petite zone. Alors, et c'est assez original parce qu'on a comme ça une sorte de petite impasse, mais en même temps, elle vient manger encore sur les zones où on peut mettre des bâtiments. Et puis, on a vite fait de se retrouver un petit peu limité pour poser les bâtiments. Ouais. Du coup, on n'a pas validé vraiment ce point-là. Et sur un design sur un design général qui est aussi propre que ça, disons qu'à chaque fois qu'on va déborder sur la texture, ça va faire un peu bizarre. Donc là-dessus, on n'a pas validé. Et sur l'offre de site de Warzone, et là, on est sur une quarantaine de designs, ce qui est une belle offre. Plutôt bien, plutôt la moyenne haute, Et avec 9 tailles de découpe aussi, donc 3 étoiles, c'est ce qu'on s'est fixé plus ou moins comme barème. Il y a pas mal de choix, pas mal de choses à faire, donc plutôt très correct. Alors en conclusion sur Warzone, moi c'est une marque que je connaissais pas beaucoup. C'était le premier tapis de chez eux que je voyais, donc je suis agréablement surpris par le design. C'est un truc, j'ai pas ce genre de design chez moi et c'est quelque chose que j'aimerais peut-être investir parce que, alors je joue pas forcément à des jeux comme Infinity, mais c'est plutôt top comme design. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que c'est une marque que je trouve assez extrême parce que en termes de qualité et de technicité, je trouve que c'est le top. C'est vraiment, vous avez une impression, et encore une fois, je le dis, mais quand on a sorti le tapis, même Joseph, tu dis waouh, il y a un côté waouh sur la qualité d'impression, sur l'intégrité et le travail qu'il peut y avoir sur les textures qui vont pas du tout être répétées. T'as beau regarder, c'est super bien fait, donc il y a un super travail technique. Par contre, je trouve que le travail artistique, par contre, pêche vraiment parce que ça manque de cohérence c'est comme si vous preniez les plus beaux éléments que vous aviez, vous les mettiez ensemble, et je trouve que là, du coup, ça matche pas. Donc, sans âme, en fait. Ouais, il manque un petit ressenti, en fait. C'est dur de dire ça, mais bon, je me passe vraiment sur ce tapis-là. Ce tapis-là, je trouve que c'est vraiment, vous voyez, ces textures qui se chevauchent, où la logique n'y est pas, et j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus peut-être cartésien sur certaines choses. Vous voyez, ces routes-là qui partent un peu dans des sens différents. Ici, les rochers, c'est certes original, mais vous voyez, ce truc-là qui part comme ça ici, j'ai vraiment du mal à conceptualiser ce que ça pourrait être. Là, ça passe bien, là, ça passe beaucoup moins bien. Donc voilà, vraiment le chaud et le froid sur cette marque-là. Donc, mais c'est plutôt positif parce que après, il y a des choses qu'on peut améliorer. Déjà, au moins, tout le côté technique, vraiment. Et moi, c'est quelque chose qui m'attire toujours l'œil, c'est la répétition des textures. C'est pour ça que c'est vraiment prédominant. Là, on n'y est pas du tout, et je trouve ça vraiment super. Et c'est vraiment du travail. Donc, faut le reconnaître et le récompenser. Et voilà, on arrive au bout d'un projet qui, pour nous deux, a duré plusieurs mois. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a semblé intéressante. En tout cas, moi, c'était un projet qui me tenait à cœur, et surtout de le faire avec Joseph et de le faire de façon aussi liée tous les deux. Déjà, ça a été un super moment, toute cette journée de tournage, tout ce travail qu'on a pu faire en amont pour créer justement le barème, réfléchir à comment on pouvait
présenter les choses. C'était vraiment une bonne expérience et je crois que j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et j'espère que pour vous, ça vous sera très utile et que ça vous a permis de découvrir un petit peu toute l'étendue de la gamme qui existe en néoprène. Alors bien sûr, il y a d'autres fabricants qui n'ont pas forcément souhaité répondre à notre demande, mais en tout cas, ça vous fait déjà pas mal de choix à faire avec tous les tapis qui existent. Je pense que vraiment, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Voilà, et là j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit coup de cloche si vous avez envie, le petit coup de like et puis le petit commentaire aussi pour nous dire s'il y a vraiment une gamme qui vous a plu ou si vous avez des remarques pour la suite de ces vidéos. N'hésitez pas. Voilà, merci à vous et à bientôt.